Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 22 du 3 2021 du petit journal du crypto. J'espère que le son va mieux, j'ai fait des nouveaux réglages, mon PC est formaté, j'ai réinstallé tout Windows. Conclusion, normalement ça devrait être mieux, dites-moi ça en commentaire. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 1774 milliards de dollars, on perd 0,54 sur la journée. On a un Bitcoin qui a chuté en dessous des 56 000 dollars, mais il se reprend, mais il perd quand même 7,17%. On a Ethereum en dessous des 1800, 2,31 en moins. On a le Binance Coin qui te fait 1,26. Il est à 268%, 268 dollars, pardon. On a Cardano, la petite Edawang de mon cœur, qui perd encore 4,21% à 1,16$. On a le petit Polkadot qui perd 1,68%. Et on a le Ripple de Jean-Pierre Riffard. N'oublie pas, ça fait quelques petites vidéos que je t'en parle. À un moment donné, il va pumper, il va sortir de son triangle ascendant. Et c'est ce qui s'est passé. Conclusion, 34% en 7 jours, 13% en une journée. N'oublie pas, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas analyste technique, c'est pas parce que des fois, j'ai raison que j'ai tout le temps raison, ne suit pas forcément ce que je raconte. Après ça, on a Uniswap qui fait aussi 6,68% à 34,90 dollars. On a le Litecoin qui perd 1,53, Chainlink qui perd 3,20. Et en 11e position, ladies and gentlemen, nous avons le Theta qui te fait 10,78 et 50,24 en 7 jours à 10,33 €. Enfin, 10,33 $. Dire que quand il était à 0,22 il y a un an, avec mon petit Sensi sur ma chaîne Theta TV, que tu peux retrouver le lien en description, on hésitait à en acheter. Regarde ça, bro. Franchement, on a déconné, on aurait dû en prendre. Et qu'un pack un peu. D'ailleurs, quand on va regarder le top gagneur, hop, on se met le top gagneur du jour. On a le Dentcoin qui fait 52,14% et 208% en 7 jours. C'est un truc de dingue. Et surtout, on a le Theta Fuel. Il te fait 27,42% en une journée. Et qu'est-ce que le Theta Fuel? Je vous ai déjà expliqué. C'est le gaz Ethereum. C'est le gaz de la blockchain. Theta, ça fait plaisir à voir. Perso, si tu as envie d'en gagner, tu me rejoins sur ma chaîne Theta TV, tu as le lien en description. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, actionner la petite cloche de notification et je voudrais dire aussi la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées dernièrement. Allez, c'est parti, générique. Alors ce que tu peux faire aussi, c'est ne pas hésiter à nous rejoindre sur Weltemer Trading. Là-dessus, je mets toutes mes petites analyses techniques. Tu vois, regarde, hop. Voilà, par exemple, j'ai mis une petite analyse sur le Bitcoin et alors aussi sur Culture Crypto FR Twitter. Et alors sur aussi Culture Crypto Facebook. Tu as tous les liens en description. Alors la première news du jour, c'est Charles Hoskinson qui parle de Ethereum comme un incendie de benne à ordures et il dit que Cardano attirera 1 milliard d'utilisateurs. Pour l'instant, la guerre est ouverte entre Cardano et Ethereum. Le mathématicien estime que Cardano est à des années-lumière d'Ethereum avec des frais moins élevés, des transactions plus rapides. Il prédit que Cardano sera la première blockchain qui atteindra 1 milliard d'utilisateurs. Ben écoute bro, moi je te suis depuis 2017, franchement avec grand plaisir. Alors, faut pas aussi oublier que certains membres, pourquoi il y a M. Hoskinson qui sort comme ça de sa réserve? Pour l'instant, il sort souvent de sa réserve. Il y a certains membres de la communauté Ethereum qui ont qualifié Cardano de chaîne fantôme, affirmant qu'elle avait explosé malgré le manque de projets s'appuyant sur sa blockchain. Et M. Hoskinson rétorque, il y a eu énormément de malhonnêteté intellectuelle, en particulier de la part des maximalistes d'Ethereum ou d'autres acteurs de l'espace sur la nature des dApps sur Cardano. Cardano est encore à ses balbutiements et actuellement il est dans une phase de transition. Cette phase commence par les métadonnées, après viendront les jetons et enfin viendront les contrats intelligents. Cependant, le réseau est jugé comme s'il était déjà au même niveau qu'Ethereum. Du coup, je pense que c'est un petit peu justifié sa petite sortie à M. Hoskinson. C'est vrai que même moi j'ai tendance à mettre Cardano au même niveau qu'Ethereum, mais non, il est encore en développement. Et ça, c'est super important de le comprendre. Du coup, Cardano, il est 4e et il est toujours en développement. Quand ça va commencer à tourner, à mon avis, ça va faire mal. Voilà, après ça, on a le Bitcoin qui devient un substitut à l'or plutôt qu'au dollar, selon le président de la Fed, Monsieur Powell, lors d'une allocution, au BRI, donc aux banques des règlements internationaux. Jérôme Powell a livré des commentaires francs et des réponses concernant les crypto-monnaies. Ils sont plus un atout pour la spéculation, donc ils ne sont pas particulièrement utilisés comme moyen de paiement. C'est plus un actif spéculatif, c'est essentiellement un substitut à l'or plutôt qu'au dollar.
Ça, c'est vrai que pour l'instant, le Bitcoin est plus un substitut à l'or plutôt qu'au dollar. Puis j'ai des personnes qui me disent, bah oui, les transactions Bitcoin, ça va super lent, il n'y en a que 5 par seconde. Ouais, maintenant il y a le Lightning Network. Avec le Lightning Network, bah, tu peux payer comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Conclusion, je pense que ces anciens dinosaures de l'ancien système ne se rendent pas compte encore que le Bitcoin pourrait être utilisé effectivement comme moyen de paiement. Moi, je trouve que ben voilà, c'est déjà bien que ces gens-là le reconnaissent déjà comme une valeur refuge, hein, parce que comparer à l'or, c'est dire que le Bitcoin est une valeur refuge. D'ailleurs, en parlant de valeur refuge, tu vois que le pic d'intérêt du Bitcoin en Turquie a explosé de 566% sur Google Trend. Pourquoi? Parce que M. Erdogan a licencié Nassi Akbal, qui était le chef de la banque centrale turque, qui avait réussi à relever à plusieurs reprises la lire turque, car vous devez le savoir, les États-Unis et la Turquie se livrent une bataille commerciale et monétaire, et cette personne, Nassi Akbal, avait réussi, en augmentant le taux d'intérêt, d'éviter une inflation catastrophique pour la lire. Ici, M. Erdogan a décidé de le licencier. Va savoir pourquoi. Il n'était peut-être pas d'accord avec lui, hein, parce que ça devient de plus en plus une dictature. Enfin, je ne suis pas là pour juger la politique d'un autre pays, mais je trouve quand même que voilà, ça a beaucoup changé la Turquie dernièrement. Donc, et j'ai beaucoup d'amis turcs, donc voilà, je me permets. Et je pense que, bien évidemment, les Turcs ont peur de revoir encore une lire chuter comme en 2018. Conclusion, ils se sont dit quoi? Bon, on va mettre notre argent dans le Bitcoin. Hein. Je pense que, voilà, hein, moi en 2015, quand je suis parti en Chine, je me souviens, je suis passé par Istanbul, il y avait des Bitcoin Center à plusieurs endroits où tu pouvais déjà, en 2015, acheter du Bitcoin. Voilà. Après ça, on a la XRP Army qui obtient de la tendance sur Twitter avec le hashtag relist XRP. Ils exigent que les échanges relistent le XRP. De nombreux échanges crypto avaient interrompu le trading de XRP. Pourquoi? Parce que la SEC avait annoncé une action en justice l'année dernière. Ils sont en plein dedans. Du coup, maintenant, les membres de la XRP Army, partisans du jeton XRP, lancent un mouvement en ligne pour faire pression sur les échanges crypto pour qu'ils les remettent sur le marché. Parce que pour l'instant, bien évidemment, le Ripple et l'XRP, pourquoi est-ce qu'il stagne? C'est parce qu'il n'est plus sur beaucoup de plateformes. Conclusion, il y a quand même un manque de liquidité. Maintenant, je pense qu'ici, il y a quand même un gros mouvement qui est en train de se faire sur le XRP. Par contre, attention. Pourquoi? Parce que le fondateur de Ripple, Jet McAlep, encaisse 222,6 millions de Ripple au cours des 2 dernières semaines. Donc l'ancien directeur technique de Ripple, c'est McAlep, il a transféré 222,6 millions de XRP depuis le 6 mars de son portefeuille qui existe depuis 2012. Il faut savoir que Ripple, c'est une des plus vieilles crypto-monnaies, hein, le XRP quand même. Et John McAlep, c'était un des cofondateurs. Il y a eu un différend avec l'autre fondateur. Et lui, il est parti et il a créé XLM. Hein. Il a créé XLM. Maintenant, le monsieur, il a reçu un maximum d'XRP. Tu vois ça ici. Hein. Par million, il a reçu des XRP sur ça, sur un wallet. Et petit à petit, il est en train de les enlever et de les vendre sur le marché. Du coup, je me dis, est-ce qu'il y a une concordance entre le petit pump qu'on connaît pour l'instant sur Ripple et Monsieur McAlep? Encore une fois, n'oublie pas, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Je fais juste des petites analyses et je me dis, il y a peut-être un petit point de concordance là qui se cache derrière. Hein. Donc voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer sur l'analyse technique du Bitcoin. Donc je te mets ça ici, le Bitcoin est je te le mets en 4 heures, on est dans ce triangle. On est toujours dans le même triangle que je te parlais hier. Donc hier, on avait rebondi ici sur le support et en même temps la moyenne mobile 100 périodes. Je t'avais dit, ça serait bien qu'on vienne chercher là 50 périodes. On a essayé une fois, on a essayé 2 fois, on a essayé une 3e fois, on était sorti. Et la 4e fois, bam, ça a chuté. Conclusion derrière, bam, ça a rechuté. Et t'as la moyenne mobile 100 qui est en train de jouer encore une fois, ici, comme support. Tu vois, ça a joué, on va enlever l'élément parce que sinon c'est toujours embêtant. Donc ça a joué ici support, et ici c'est en train de jouer de support. Si ça tient, c'est bon. Mais par contre, si ça tient pas, hein, il n'y a pas photo. Ça se passe entre les 2 lignes que je t'ai mis là. C'est bien, ça fait quelques temps que je t'en parle. Mais il n'y a pas photo pour moi. On va venir voir du côté... Non, je déconne. On va venir voir du côté des 52-53 000 $. C'est sûr et certain. Si ça casse
Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Maintenant, si ça tient, pourquoi pas venir ici chercher le dernier plus haut qui est là. Hop, je prends un petit rayon horizontal, je me mets pile poil dessus. Venir chercher les 58 500 ici, quelque part. Voilà, ça pourrait être sympathique. Là. Hein, si on vient casser pile poil là, ça serait vraiment top. Et là, du coup, une fois qu'on a cassé là, ben, on a plusieurs objectifs. Et ces objectifs, c'est ce fameux double top qu'on n'a pas réussi, hein, tu vois, une fois, deux fois, on n'a pas réussi à casser aux 60 000. Et alors, si les 60 000 lâchent, ben après, on pourrait venir chercher les 61 000. Mais maintenant, ça pue quand même, ça pue quand même. D'ailleurs, il y a un indicateur que j'ai découvert qui t'indique qu'il y aurait peut-être un retournement de marché. Et ça, je te ferai une petite vidéo pendant la semaine spécifique à ça. Mais voilà, pour l'instant, je pense qu'il faut faire attention à ce qui se passe, parce que là, le Bitcoin, s'il casse la moyenne mobile 100, il y a des chances qu'il vienne chercher la 200. Et la 200, pourquoi est-ce que j'ai mis ces deux lignes-là? Parce que c'est un plus... T'as un plus bas là, et t'as un plus haut là. Si on casse ce plus haut là, t'as un reversal. On repasse en tendance baissière. Donc c'est super important ce qui est en train de se passer pour le moment. Voilà, donc après ça, je voulais quand même te montrer le XRP. Donc l'XRP, je t'en parle depuis 2-3 jours, hein, je t'avais dit, voilà, triangle ascendant. Ce qui serait vraiment bien, c'est que ça sorte, que ça rechute, que ça rebondisse et que ça reparte. Ça fait exactement, je sais pas, j'ai peut-être eu une boule de cristal à ce moment-là, mais ça fait exactement ce que je pensais. C'est sorti, ça a descendu, ça a fait son petit pullback et c'est en train de remonter. Maintenant, voilà, on est à 56 centimes. Je pense qu'on peut facilement aller chercher ici les 65 centimes. Ça pourrait être vraiment VL sympathie, comme on dit chez moi. Et après, les 75 centimes, et on verra bien ce qui se passe. Maintenant, avant de passer ici, les 64 centimes, il y a quand même 1, 2, 3 tops dessus. Hein. Ça va faire mal. Mais si on y arrive, je pense qu'il y a un beau gros trade à jouer. Franchement, moi, personnellement, je me suis positionné ici. Voilà. Donc, je me suis positionné ici, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce bas-là. Enfin, ce haut-là, pardon, tu vois, ici. Moi, je me suis positionné juste là, hein, à 0,54. Ça a rechuté, quand on l'a repassé là pile poil, donc j'avais mis un ordre, une fois que ça commence à rechuter, j'avais mis un ordre ici à 0,54, ça a passé les 0,54 et maintenant c'est en train de monter. Maintenant voilà, il y a une petite indécision parce que le Bitcoin est en train de chuter, donc on va voir ce qui va se passer, parce qu'il perd quand même 1200 $. Donc voilà, ça c'est pour le petit XRP, perso, c'est mes targets. Ma première target c'est 0,64, ma deuxième c'est 0,75. Je garde ça là, tranquillou. Alors on va regarder le LISC. Tiens, ça fait un petit moment que je vous ai fait l'analyse technique du LISC et le LISC continue, tranquillou. Hein, il continue, coolos, à monter. Et ça, c'est cool. Hein, hier, il a essayé de casser là. Il n'a pas réussi. Est-ce qu'il va réussir aujourd'hui? On verra bien. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir le LISC qui remonte. Il y avait aussi le Quantum qu'on a analysé ensemble. Donc le Quantum, je crois que je l'avais mis en H4. Le Quantum, il t'a fait un petit truc. Une petite chute ici, mais c'est remonté, donc on va voir ce qui va se passer. Donc voilà, c'était Weltemer pour... on va quand même montrer ça, le petit T-Fuel, hein, le petit T-Fuel. Le T-Fuel, là, il a atteint mes objectifs, et maintenant il monte, et le prochain objectif, c'est celui-ci. C'est son all-time high, à 0,45, et s'il casse les 0,45, il peut venir nous chercher et nous faire un petit price discovery, un petit to the moon. Voilà, c'était Weltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mets-le quand même. Mets-moi ton petit pouce rouge. Et surtout, mets des commentaires. Je réponds à tout le monde. Je suis un petit peu en retard, mais j'ai presque fini de répondre à tout le monde. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace à tous. Passez une bonne fin de soirée. Merci.